Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est un épisode un petit peu spécial. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé depuis pas mal de temps maintenant et qui me fait énormément vibrer, qui me tient énormément à cœur. Et c'est aussi un peu un épisode un peu qui peut avoir un peu de controverse. Vous prenez ce qui résonne pour vous et le reste, vous laissez. Euh, Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est que votre corps a un message pour vous. Alors, c'est pas le film Vous avez un nouveau message, c'est votre message a un message, votre corps a un message pour vous. Euh, Ce que je veux vous partager avec vous aujourd'hui, euh, c'est que tous les mots MAUX, euh, les, les maladies, euh, on va résumer comme ça, sont en fait un appel de votre corps à prendre conscience de ce qui se passe en vous, pour vous, always, toujours. Donc en gros, vos mots, MAUX encore, sont vraiment un appel de votre corps. Vous savez, nous sommes tous énergie. Euh, et dans le système du design humain, vous pouvez réécouter les premiers épisodes pour en savoir plus. Mais le design humain est une synthèse de sagesse ancienne, telle que l'astrologie, le système des chakras, on va beaucoup en parler aujourd'hui, l'arbre de vie de la Kabbale, les énéagrammes, l'hexagramme de I Ching chinois, et la physique quantique, puisque bah, vous savez que les neutrinos sont ces particules qui transportent les informations et qui voyagent à travers notre système solaire. Dans chacune de ces particules, il y a une connexion euh, au plus grand, au plus grand, on va dire. Donc, au moment de la naissance, on est, on retrouve dans le design, donc ces informations portées par ces neutrinos via les planètes vont se refléter et s'imprimer dans notre design. Et ce qui fait au final notre design et que notre design est si unique. Donc, notre énergie parle avant nous. Toujours. Vous savez peut-être que, si vous avez écouté les épisodes précédents, que chaque type énergétique a une aura spécifique. Donc, le générateur a une aura ouverte et enveloppante, le projecteur a une aura de focus et absorbante, le réflecteur a une aura euh, qui va refléter ce qui se passe, et le manifesteur a une aura fermée et repoussante pour une bonne raison. Donc tout ça étant, toutes ces énergies sont en constante communication, hein, en fait, et liées au tout, bien sûr. Euh, et vous savez que dans votre charte, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je vous l'envoie gratuitement. Euh, je vous l'envoie avec des détails plus détaillés que ce que vous pouvez trouver en ligne, puisque j'ai une application, un software payant. Mais en gros, donc dans chacun de vos centres, vous avez des centres qui sont activés ou non, des portes actives ou non, consciemment ou inconsciemment, chaque centre et chaque porte est relié ou non par des canaux. Et chacun a une signification spécifique avec le placement des planètes au moment de votre naissance. Et donc, toute cette énergie que l'on porte euh, euh, contient euh, euh, qui nous sommes, Euh, nos passés, nos vies passées, nos expériences traumatiques, tous nos traumas, notre enfance, notre
système de croyance, notre éducation, le collectif, et ça devient en gros la biologie de notre corps. Donc, nos, nos histoires sont vraiment contenues dans nos corps. Et toutes les pensées que l'on va avoir, les relations, dites-vous bien qu'il n'y a aucune personne dans votre vie qui n'est là au hasard, est contenue dans nos corps. Donc, les émotions que vous avez, les actions que vous prenez, sont un peu enregistrées. Ok, note pour plus tard, sans jugement. Mais elles sont vraiment imprimées dans notre physicalité. Donc, notre corps euh, vraiment porte nos forces, nos faiblesses, nos peurs, nos espoirs, euh, tout ça. Ce qui est bien normal, hein. On a rien d'anormal dans tout ça, évidemment. Vous savez, quand on reçoit un compliment, on va rougir. Quand on va rencontrer son amoureux, on a le cœur qui bat un peu plus fort. Vous voyez, notre corps réagit à nos émotions, en fait. Euh, eh bien, quand il y a des maux, il y en a X, des maladies, des pathologies, euh, notre corps nous dit, en gros, qu'on n'utilise pas notre pouvoir correctement, que peut-être on vit dans les règles des autres, qu'on n'est pas aligné avec notre design. Euh, et tant que on n'a pas compris ce que notre corps essaie de nous dire, euh, le corps va augmenter les maux, la pathologie au fur et à mesure pour écouter les peurs que l'on a, changer les schémas répétitifs dans lesquels nous sommes, quitter ce job qui vous rend malade. Euh, donc en gros, plus le- les mots sont forts, plus la pathologie est forte, moins vous avez écouté. Et c'est en ça que je dis que les mots pathologie sont vraiment un appel de prise de conscience. Euh, je vois énormément de générateurs qui sont censés faire une chose à la fois, euh, euh, qui s'engagent, quand ils s'engagent correctement, qui veulent agir comme des manifesteurs générateurs, à faire plusieurs choses à la fois, vite, etc. Alors que ce n'est pas du tout dans leur énergie, mais voilà, on est poussé dans cette société à devoir être multitâche, mais c'est pas fait pour tout le monde, qui finissent par faire des burn-out alors qu'ils ont leur centre du sacral qui est défini. Donc, ils ont cette force très puissante, mais ils arrivent quand même à faire des burn-out parce qu'ils ne respectent pas leur énergie. Euh, je vois énormément de clients qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, mais en fait, ils les comprennent pas, ils savent pas comment leurs émotions fonctionnent. Donc, du coup, ils veulent faire plaisir aux gens, mais ils s'oublient et ils tombent malades aussi parce qu'ils ne se sont pas respectés. Je ne vous parle même pas de toutes les personnes qui sont sous pression, sous stress et qui ont énormément d'anxiété euh, liée au travail ou pas. Je crois que j'ai donné cet exemple auparavant. euh, d'une de mes clientes, pardon, il y a un avion qui passe, d'une de mes clientes qui travaillait en finance, mais elle détestait son job, elle gagnait très bien sa vie, mais elle se sentait extrêmement anxieuse, pas du tout à sa place, elle se rendait absolument malade. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Avant de rencontrer le design humain, j'ai toujours un livre, un dictionnaire qui lie en gros les émotions aux pathologies, aux mots. Euh, et euh, mon premier réflexe quand que je me fasse mal ou que je sois malade est vraiment d'aller regarder la cause euh, et l'origine de ce qui vient de se passer, de ce qui est en train de se passer, pour pouvoir euh, le relâcher et me soigner, en gros. Je ne prends pas de médicaments si je peux éviter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous preniez de médicaments, jamais, je ne suis pas docteur. Euh, mais
euh, la prise de conscience, en fait, vous permet vraiment euh, de lâcher prise et de vous soigner. C'est mon expérience. Vous savez, le design humain est tout à propos de l'expérience. Donc, faites l'expérience, vous verrez. Ne croyez absolument bon, pas du tout ce que je vous crois, ce que je suis en train de vous dire. Expérimentez de vous-même. Euh, je l'utilise avec ma fille et ça marche très bien. Souvent, juste une simple conversation va l'aider parce que j'ai conscience de ce que son corps est en train de nous dire, en fait. Euh, donc, j'en ai parlé l'épisode précédent. Euh, c'est ce que je veux vous apporter, c'est mon programme. Alors, ça marche pas en français, mais je vais vous le dire en anglais. Les 4 A. Donc, awareness, prise de conscience, allowance, vraiment l'autoriser, le mot à être, Euh, acceptance, donc acceptation, accepter vraiment euh, ce qui est en train de se passer, et alternative dans le sens où vous pouvez choisir autre chose pour vous ouvrir toutes les possibilités. Euh, et ça, c'est vraiment disponible dans votre design. Je le vois à chaque séance. C'est vraiment magnifique et extrêmement puissant. Donc, euh, vous savez que bah, les 9 centres du design humain sont reliés aux 7 chakras. Alors, pourquoi il n'y en a pas 7? Et c'est parce que avec l'évolution, le centre du plexus solaire a été divisé entre le centre des émotions du plexus solaire et de la rate avec l'intuition, et le centre du cœur a été divisé dans le Human Design System avec le centre de l'identité et de l'ego. Donc, comprendre la signification de chaque centre, euh, chaque port dans le centre, chaque canal qui lie les centres aux autres, a une signification. Que vous l'ayez défini ou ouvert ou non défini dans votre design, soit vous allez avoir, il est coloré dans le centre ou la porte ou le canal est coloré dans votre centre, et donc vous avez un accès consistant à cette énergie, mais même si ça ne veut pas dire que vous l'utilisez correctement, ou il est ouvert ou euh, et il est blanc, vous pouvez avoir aussi des portes activées. Et là, l'énergie va être plus fluctuante puisqu'elle va dépendre des transits planétaires et de qui vous vous entourez, puisque vous allez prendre l'énergie des autres et l'amplifier. Donc, euh, chaque, euh, chacun de ces centres est là pour servir votre âme euh, et votre euh, haut potentiel, et pas diminuer votre corps physique. Et chacun de ces centres est lié à des organes. Euh, alors, je vous donne les exemples de manière très grossière pour l'instant, parce que je ferai des épisodes sur chacun de ces centres plus en détail plus tard. Mais le centre de la tête est lié à la glande pinéale, par exemple. Donc, c'est lié à l'aspiration, à la créativité, aux idées. Le centre de l'ajna est lié, lui, à la troisième œil, euh, au pituitary. Je sais pas, je n'ai pas le mot en français, je rechercherai. Donc, c'est plus votre intellect, façon de conceptualiser les idées. La gorge est liée à la thyroïde. Euh, le centre de l'identité est lié au foie, le cœur est lié au cœur et tout ce qui a lié à l'estomac. Euh, le plexus solaire est lié au, au, au rein, au pancréas notamment, il y en a d'autres. Euh,
Le centre de la rate est lié au système lymphatique, le centre du sacral est lié aux ovaires, aux testicules, la fertilité, etc. Le centre racine est lié aux hormones et aux, aux je sais pas, je suis pas sûre du mot français, des adrénales, des glandes adrénales. Euh, et en fait, sur quoi j'ai travaillé, c'est lier ces organes à la signification du centre, évidemment, euh, et au, comment le dire, et aux significations qu'il y a derrière chaque chakra pour trouver la cause. Donc, c'est vraiment un système. Et le Human Design et le chakra sont déjà ensemble, évidemment, puisque le chakra fait partie du design, du système du design humain. Mais euh, euh, pour vous donner un exemple, le root center va être lié à le racine, le centre racine, et lié à tout ce qui est lié à la famille, à la tribu. Par exemple, j'ai une cliente qui avait de la fatigue chronique, des problèmes avec les adrénales. Adrenal, je vais le dire en anglais, je suis pas sûre de mon français. Et en fait, justement, comme je disais, c'est lié au centre racine. C'est un centre de pression qui doit répondre au stress, qui affecte notre métabolisme et notre système immunitaire. Et donc, c'est lié au pouvoir de la tribu sur nous. Et en fait, en creusant dans son design, et on s'est bien aperçu que voilà, il y avait des histoires dans sa famille pas réglées, avec des personnes qui avaient toujours autorité sur elle. Et on a regardé dans son design comment elle pouvait relâcher cette pression et être alignée avec elle-même. Voilà, pour vous donner un exemple concret. Euh, Bien sûr, ce que je vous dis là, c'est juste le début de sur quoi j'ai travaillé, puisque vous avez même des portes qui sont liées à vos oreilles, des centres qui sont reliés au sang, votre système immunitaire de manière générale. Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment mapper, fait le lien entre tous les organes et qui sont contenus dans le design euh, avec les causes d'origine de chaque centre. Euh, donc, quand vous êtes aligné à votre design, quand vous respectez votre design, il n'y a pas de raison de tomber malade, en fait. Et donc, c'est quand vous êtes plus aligné avec votre âme, que vous ne vous honorez plus, vous ne vous respectez plus, vous vous sentez perdu, que vous allez créer les maux, les pathologies, les maladies. Euh, Quand on tombe malade, la première chose que l'on fait, c'est souvent de regarder à l'extérieur de nous. Par exemple, vous avez un, vous avez, vous avez pris froid, donc vous avez un petit virus, et donc vous allez vous dire, ah bah oui, voilà, j'ai pris froid, j'ai attrapé quelque chose. Mais en fait, c'est juste la manifestation de ce que vous avez créé. Euh, Pourquoi vous l'avez attrapé? C'était quoi votre niveau d'énergie à ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensiez à ce moment-là? Quelles étaient vos croyances? Dans quelle situation vous étiez? Moi, je me rappelle très bien quand j'ai eu le Covid pour la première fois, où j'étais, quel était mon état d'esprit, mes pensées, et j'étais pas au mieux de ma forme, on va dire. Donc, forcément, mon corps a réagi et a essayé de me dire quelque chose. Euh, alors, je vous dis pas de ne pas aller voir de docteur. Vraiment, faites
ce qui vous parle à vous. Je partage mon expérience avec vous. Euh, donc voilà. Que vous dire d'autre? Euh, si vous créez ça, donc, vous pouvez le décréer avec la connaissance de votre design, en vous respectant votre énergie, votre amour pour vous-même aussi, en respectant vos besoins. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que on a tous des pensées, on en a des... je crois que j'avais entendu le chiffre à une époque, je ne me souviens plus, mais on en a énormément par jour. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber malade à chaque fois que vous avez une pensée, évidemment. Mais quand il y a un schéma répétitif qui se produit ou une pensée qui est un petit peu plus dominante, c'est là que ça se passe en fait. Euh, Maintenant que j'ai mis la conscience dessus, euh, mon corps réagit extrêmement vite. Tout de suite, il me stoppe. Euh, c'est un petit peu fort parfois, mais en gros, mon corps me dit immédiatement ce qui se passe. Et alors, bien sûr, vous savez, là, je vous parle de quelque chose de spécifique dans le design humain, mais il faut vraiment prendre l'ensemble, et c'est ça qu'on fait dans une séance. Quelle est votre stratégie? Quelle est votre autorité? Comment vous attirez les bonnes choses à vous? Quel est votre régime alimentaire? Est-ce que vous êtes dans le bon environnement? Tout ça, c'est dans votre design. Voilà. Euh, donc, il suffit juste d'écouter. Donc, je vous ai donné l'exemple pour ma cliente avec la fatigue chronique. On a aussi, euh, on- j'ai pas mal d'exemples avec le diabète. Je pense à une cliente qui avait complètement perdu l'estime d'elle-même. Et bah, vous savez que le diabète, ça touche le pancréas, c'est situé dans le centre des bégots, c'est le domaine de l'estomac et du cœur aussi. Et il y avait aussi une perte de direction dans la vie, de manière générale, avec bah, le centre dans l'identité qui contient le foie qui gère le sang, entre autres. Donc voilà, vous voyez, tout est lié en fait. Euh, d'une autre manière, une cliente avec la dépression. Alors, il y a des portes spécifiques liées à la dépression. Je ferai un épisode spécifique à ce propos, forcément. C'est vraiment passionnant. Et en fait, on a exploré dans son design ses ports, ce qui lui appartenait, ce qui lui appartenait pas. Et on regarde aussi sa vague émotionnelle. Et on s'est rendu compte qu'en fait, elle avait une vague émotionnelle très moody, très changeante d'humeur, très, très dramatique. Euh, et donc, voilà, elle pouvait lâcher ses étiquettes et ses labels qu'on lui collait. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec... Alors là, j'ai beaucoup d'enfants avec ADHD. Euh, on peut voir clairement dans le design où le blocage peut se faire, mais aussi comment l'utiliser d'une manière à utiliser son design d'une manière à utiliser ses forces, ses talents et dans la majeure partie des cas, en respectant l'environnement et le régime alimentaire, l'apprentissage aussi. Bon, je vous ferai un épisode, un exemple, un épisode avec un exemple concret pour un épisode plein, parce que tellement à dire. Euh, voilà, un dernier exemple auquel je pense, c'est une cliente avec des maux de dos chroniques. Et en fait, on a vu très vite dans son design qu'il s'agissait de pression familiale et de problématiques de croyances liées à l'argent qu'on pouvait relâcher en utilisant ses forces et son design. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Euh,
vous pouvez voir à quel point le lien entre le physique et l'émotionnel, se fait et comment on peut trouver la cause de vos maux, pathologies et utiliser vos forces. C'est mon 4A. Bon, je le dis en français. Prise de conscience, euh, autoriser à l'être, accepter et choisir les alternatives pour ouvrir toutes les possibilités que votre design euh, vous offre. Euh, voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre comment vous pouvez rester en pleine santé pour votre âme et votre corps, euh, pour savoir vraiment comment vous fonctionnez, comment vous interagissez avec le monde pour pouvoir créer la vie dont vous rêvez et naviguer avec succès dans votre vie. Euh, Chaque challenge que vous allez rencontrer dans votre vie, et vous êtes là pour les expérimenter pleinement, a une raison spécifique. Et si votre design est le moyen de faire face à ces challenges sans résistance, de manière fluide, et vous pouvez vraiment soigner votre âme et votre esprit. Et du coup, votre corps, c'est le pouvoir de votre design, de votre âme. Euh, voilà, c'est ce qu'on voit dans une séance. Alors, je continuerai dans les mois à venir partager chaque centre des études de cas aussi pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais en gros, si ça résonne pour toi et que cette petite voix à l'intérieur te dit que euh, ça, ça pourrait te servir, ce qu'on voit dans une séance, c'est vraiment comment l'énergie de ces centres fonctionne pour toi, quelle est leur signification et les effets dans ta vie, où le conditionnement peut apparaître, les peurs, les anxiétés, la dépression, les nervosités, la mélancolie, les émotions, le stress, tout ça est caché dans le design et tu as vraiment un moyen de le relâcher en mettant la conscience dessus. Euh, Puisque les mots sont là seulement pour que tu reçoives un message très clair. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Et si tu penses que ça peut aider un ami, un conjoint, un partenaire, un membre de ta famille, merci de le partager avec le plus grand nombre. Ça soutient énormément mon travail et c'est très apprécié. Voilà, au plaisir de connecter avec toi très vite. Mille merci et à très bientôt. Salut!